Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter les bases CDS Bonds. Tout d'abord, laissez-nous vous expliquer ce que sont les CDS. Prenons un fonds de pension prêtant 1 million d'euros à une entreprise X. Celle-ci lui donne en échange un coupon de 10% annuel sur le montant versé. Ceci est une obligation. Le fonds de pension se dirige alors vers une compagnie d'assurance pour souscrire un CDS. La compagnie d'assurance assure le fonds de pension contre la faillite de l'entreprise X et reçoit en échange un pourcentage, ici 1% de la valeur du prêt. Le fonds de pension perçoit alors au total 9% de la somme prêtée par an. Voici l'écran Bloomberg permettant de pricer les CDS. Un asset swap est composé de deux parties différentes, une obligation à taux fixe et un swap. Les flux de l'obligation sont le paiement initial du nominal et la réception des coupons fixes, ici 5%. Un swap est un échange d'un taux fixe contre un taux variable. Dans notre exemple, le taux variable reçu est le RIBOR. Le taux fixe payé correspond à l'anticipation du taux variable, ce qui donne ici un taux de 3,25%. En sommant ces flux, pour réaliser l'asset swap, on obtient finalement des coupons composés de l'Euribor 3 mois et d'un taux fixe de 1,75%. Ce taux est le spread d'asset swap. Voici l'écran Bloomberg permettant de pricer les assets swap. La stratégie est composée d'une obligation asset swapée doublée d'un CDS, ayant pour but de limiter le profil risqué de l'obligation. En effet, l'obligation est tout d'abord couplée à un swap, ce qui permet de réduire le risque de taux intrinsèque à cette obligation à taux fixe. Ceci donne une obligation asset swapée. Un CDS est pris parallèlement à cet asset swap. Ce CDS permet de réduire le risque de crédit inhérent à l'obligation. Ainsi, la stratégie est construite. Nous obtenons une obligation libérée d'une partie de ces risques de taux et de crédit. Mais quels sont alors les différents flux liés à ces deux produits ? Le détenteur des produits possède un asset swap et un CDS. L'obligation asset swapée va verser au détenteur le spread d'asset swap et le RIBOR. Le détenteur, lui, versera à la compagnie d'assurance vendant le CDS une prime de CDS. Les bases CDS Bond sont la différence entre ces deux flux. Ces points de base sont obtenus en soustrayant le spread d'asset swap à la prime CDS. Ici, vous pouvez retrouver les spreads d'asset swap qui sont les points en orange reliés par régression linéaire et les primes de CDS en gris. On peut voir sur ce screen Bloomberg qu'à partir de 2 ans et demi, les spreads d'asset swap sont supérieurs aux primes CDS. Sur le graphique précédent, la légende indiquait Z-spread, pour ce que nous avons énoncé comme étant les spreads d'asset swap. Le Z-spread est effectivement un équivalent au spread d'asset swap, comme le confirme cette capture Bloomberg, où l'on peut voir que les graphiques de l'asset swap en haut et du Z-spread en dessous sont très similaires. Le Z-spread est en réalité le spread de l'obligation actualisé au taux zéro coupon. Nous l'avons vu, les bases CDS Bonds sont donc la prime CDS moins le spread d'asset swap. Deux cas se présentent maintenant. Premier cas, la base est positive, c'est-à-dire que la prime CDS est supérieure au spread. Dans ce cas, l'opération à réaliser est de vendre les deux produits, le CDS et l'asset swap. Cette position permet d'être neutre en risque, car l'acteur est short risque sur l'obligation et long risque sur le CDS. Deuxième cas, la base est négative, c'est-à-dire que la prime CDS est inférieure au spread. Dans ce cas, l'opération à réaliser est d'acheter les deux produits, le CDS et l'asset swap. Cette position permet elle aussi d'être neutre en risque, car l'acteur est long risque sur l'obligation et short risque sur le CDS cette fois. Mais cette dernière stratégie entraîne des coûts dus à l'achat des deux produits. Ces coûts sont les funding costs. Comment sont calculés ces coûts de financement ? La contrepartie va prêter à l'investisseur un taux inférieur au LIBOR, L, plus un taux repo, R, ainsi qu'une partie de dirty price de l'obligation. Ceci est appelé l'haircut, H. Ce haircut est composé d'un taux LIBOR plus élevé et d'un taux de financement standard. Pour le swap, le paiement initial demandé pour entrer dans le swap est de 100 moins P euros, financé au même taux que l'haircut. Pour le CDS, il y a deux paiements, le versement upfront, qui est un montant de U, et la marge M, comme protection. Voici l'équation finale du calcul des funding costs, reprenant les éléments précédemment énoncés. Mais qu'en est-il donc du profit dans ce cas ? En voici l'équation. Le spread d'asset swap est reçu par le détenteur. Il intervient donc en positif dans le bilan. La prime CDS, elle, est payée par le détenteur. Elle est en partie négative du bilan. Les funding costs, qui sont les coûts de financement, interviennent eux aussi mais négativement dans le P&L, car dans ce cas, la stratégie est achetée par l'acteur. Récapitulons. En partie positive, nous avons donc le spread d'asset swap, et en partie négative, nous avons la prime CDS et les funding costs. Il vient donc que cette stratégie n'est avantageuse que si la partie positive est supérieure à la partie négative, c'est-à-dire si le spread d'asset swap est supérieur à l'ensemble prime CDS et funding costs.
Le point auquel le deal devient avantageux pour l'acheteur est le break-even. Il est présent quand le spread est égal à la prime plus les coûts de financement. Ainsi, sur l'écran Bloomberg précédemment vu, nous pouvons constater un point de break-even à un peu moins de 2 ans et demi. Voici le graphique représentant les bases CDS Bonds. Les hedge funds ont des bases de break-even plus négatives que les banques, car ils sont sujets à des taux de financement supérieurs, ce qui les désavantage. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et vous remercions de l'avoir regardée. À très bientôt.